Juin 72. Hydro-Québec vient d'annoncer le projet Champigny. Il prévoit la construction d'une centrale à réserve pompée sur la rivière Jacques-Cartier, à 3000 en amont du hameau de Tewksbury. Cette annonce soulève déjà incompréhension et indignation dans la petite localité. Marie s'assoyait près de moi, dans un territoire nommé Tewksbury. Elle n'avait pas 30 ans, mais sa personnalité résonnait fort. Même les poissons la connaissaient et me parlaient d'elle. Ils me disaient que son cœur était fait de la même matière que le mien. Sensible comme de lucné barbu et battant au rythme de la vallée. Elle avait la fougue de mes rapides. Juillet 1972. Des citoyens décident d'unir leurs forces sous le nom de Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier. L'objectif est clair, lutter pour faire valoir les droits de la rivière. Un matin, en silence, comme si elle faisait une prière, à moi ou aux oiseaux, elle s'est approchée et a puisé de mon eau. Je déteste me sentir prisonnière. Mais avec elle, dans cette bouteille, je me sentais en sécurité. Septembre 1972. Après une première assemblée, Sauvons la Jacques-Cartier devient le slogan de la bataille. Quelques jours plus tard, le comité donne une conférence de presse à l'attention des journalistes en pleine nature, près des rives de la rivière. Merci. Marie, je suis prêt, moi. À quoi? Ben, à ce qu'on fasse un petit. Le combat qu'on veut mener contre l'hydro, ma job au journal des débats, j'ai pas la tête à ça, là. C'est juste que... On a acheté à Tewksbury cette maison-là pour voir courir nos enfants, non? Ben oui, mais je te dis pas non, Raymond, c'est oui. Mais je te dis juste... pas tout de suite. C'est correct, je comprends. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Jean? Le v'là, un tout premier article publié à Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle! Regardez, le scandale est nommé bien clair. Le comité conteste aussi les pouvoirs exorbitants que la loi de l'Hydro-Québec confère à cette société. Celle qui dit que l'hydro peut exproprier n'importe quel bien foncier, là. Même ceux qui sont pas susceptibles d'expropriation. Je sais, ça n'a pas de bon sens. L'hydro aurait le droit de s'installer dans le parc des Laurentides juste en faisant changer une petite loi. Maître chez nous, il y a toujours bien des limites, là. Hey, regarde, plus loin, il parle de toi, Jean. Le président du comité, M. Jean Bédard, juge inconcevable que l'Hydro-Québec puisse ainsi ne tenir aucun compte de la loi des parcs provinciaux. Ben oui, c'est supposé être un territoire protégé. Je sais bien. Arrête, Raymond, tu peux pas boire ça. Pourquoi pas? C'est l'eau de rivière que je garde là-dedans pour me donner courage. Ben voyons, mon amour, t'as pas besoin de l'eau de la Jacques-Cartier pour te battre? Peut-être, mais ça m'aide, moi. Ça la rend plus réelle. Puis si le conflit se règle pas avant l'hiver, ben j'aurai une petite partie d'elle, pas gelée. C'est une bonne idée, Marie. Ça va assurément la rendre plus réelle pour d'autres aussi. Tous les moyens sont bons pour sauver notre rivière. Hydro-Québec. C'est Goliath à côté de nous autres. Ouais. Ben, les David, ici, là, ils vont pas les laisser défigurer la Jacques-Cartier avec une centrale. Il parle-tu du danger d'extinction de la truite mouchetée? Déjà que la drave puis le barrage à Donnacona ont fait disparaître le saumon. Oui. Il rajoute... On prévoit que le niveau de l'eau du réservoir pourra varier de 3 à 5 pieds par jour. Dans ces conditions, les plantes littorales et la faune aquatique seront condamnées à la disparition. Tout est là, tout est écrit. Je suis vraiment contente. Montréal qui s'intéresse au combat. Jean, Raymond, ça va peut-être se régler avant l'hiver, finalement. Je veux bien, mais pour l'instant, le gouvernement veut pas nous entendre.
Va falloir les convaincre. Ouais, il faudrait qu'ils commencent par demander à l'Hydro de sortir leurs experts du parc. Là. Qui cessent leurs études préliminaires. Ouais, c'est ça. La première bataille qu'on doit gagner. Il faudrait plus de monde de notre bord. On va monter une pétition. Faut multiplier les appuis. Ouais, ça va mettre de la pression sur le gouvernement. Ouais. Puis on pourrait même faire signer dans le stationnement de la chapelle de Tewksbury. C'est avec l'automne qui commence, il en passe du monde dans une journée pour venir voir les couleurs. Puis la rivière. Ben, nos adversaires se battent à coups de lois, de mémoires et d'articles de journaux, ben... On va leur servir la même sauce. Ils veulent un combat de papier, on va leur en donner un. Je tape pas mal vite à la machine. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui pensent que dans notre comité, on est juste un groupe de bourgeois qui ont peur pour leur propriété? On va leur dire qu'ils se trompent. Même le Parti québécois pense ça. Mais j'ai mes entrées, moi, au Parti québécois. On va commencer par ouvrir les yeux de l'opposition. Est-ce que tu pourrais organiser une rencontre entre les 7 chevaliers du PQ puis Jean? Y a pas mieux que toi pour expliquer les enjeux de la bataille. Certain. Avec plaisir, en plus. Hey, on est-tu en train de se faire une réunion, nous autres, là? Y a-tu un temps pour les bonnes idées? Je travaille demain. Entre 2 corrections, je vais être bonne pour aller les voir à leur bureau. Pas pire, une femme qui travaille à l'Assemblée nationale. Hein? Hey, parlant de femme, faut que je retourne à la mienne. Elle était en train de coucher les enfants tantôt. Je passais juste vous porter le journal. Attention au trafic. Je vis à côté. Raymond. À demain. Puis merci pour la réunion. À demain. Le parc des Laurentides est aux Québécois. Pas question de se laisser faire. Ma douce patriote. Je laisserai pas l'Hydro-Québec t'arnacher. Je te le promets. Je savais pas, je pensais pas. J'en veux pas de centrale. Qu'est-ce que je peux faire? Marie? Marie? Est-ce que je vais mourir? Je les ai ressentis, les foreurs, les géologues de l'hydro. Mais je pensais pas que c'était grave. Avoir su, je me serais déchaînée. Décembre 1972. Coup de théâtre. Hydro-Québec a caché l'ampleur du projet Champigny. La compagnie d'État entrevoit la possibilité de construire graduellement, non pas une, mais 7 centrales à réserve pompée dans le parc des Laurentides. Je n'ai jamais été aussi effrayée de toute ma vie. Mais en même temps, j'étais fière. C'était la première fois, la seule en fait, qu'autant de gens s'intéressaient à moi. Presque tout le Québec voulait me sauver. Ça fait un velours. À Tewksbury, Marie se battait. Elle se battait avec des mots, avec des virgules, des points d'exclamation. Elle se battait à coups de chocolat chaud puis de café aussi, pour expliquer aux visiteurs les raisons de la lutte. Parce qu'ils l'ont fait, la pétition. Ils ont ramassé 6000 signatures en 3 semaines. Ça a fait son effet. Grâce à Marie, Jean a rencontré les 7 chevaliers du PQ. Ils se sont mis de notre bord. On avait enfin débordé jusqu'au gouvernement, dans le Parlement. Février 1973. Devant l'évidence que l'Hydro-Québec n'avait dévoilé que la pointe de l'iceberg, l'État leur impose de nouvelles conditions, plus contraignantes. L'Hydro-Québec devra prouver que la Jacques-Cartier est la seule rivière répondant à ses besoins. Ils disaient tous de Marie qu'elle était la femme de la bataille. La seule dans le comité, de toute façon. Je ne vivais que dans les mains de Marie. Sauf une fois, à l'hiver 1973. J'ai réintégré mes flots quand j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère. J'ai pressenti que là, c'était à moi de jouer de mes plus belles cascades. Je me suis arrangée pour que les rayons du soleil me dévoilent, que le drap de glace qui me couvrait évoque le duvet des harfans des neiges. J'ai bien fait. J'ai appris quelques jours plus tard que c'était Claude Simard, le ministre de la Chasse et de la Pêche, qui était passé me voir. Voir de quoi j'avais l'air. Après, il a exigé à l'Hydro-Québec, au nom de tout le gouvernement, de me laisser tranquille le temps de mener le combat jusqu'au bout. On venait de gagner la première bataille. Et c'est moi qui l'ai convaincu, Claude Simard.
Avril 1973. Depuis le début du combat, le Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier réclame la tenue d'une commission parlementaire. Le gouvernement accepte enfin, mais Robert Bourassa, Premier ministre, affirme que pour l'instant, seul l'Hydro-Québec sera invité à se faire entendre, pas les opposants au projet. Mai 1973. Un autre coup de théâtre pour la bataille de la Jacques-Cartier. Le Conseil des ministres vient tout juste de céder à la pression populaire. Les défenseurs de la Jacques-Cartier seront entendus le 17 mai. Ils devront soumettre leur mémoire le 15, ce qui leur laisse à peine une dizaine de jours pour se préparer. Sois patient. C'est Jean. Marie? J'ai besoin de toi. Là? Mais on s'en allait se coucher? J'ai fini d'écrire le mémoire qu'on doit présenter à la commission parlementaire. Il faut absolument que tu le tapes. On est le 12 mai, là. Ça peut pas entendre à demain? Non, je veux absolument qu'il l'ait avant le 15. Ça va me faire plaisir, Jean. Mais je t'avertis, j'ai pas l'énergie de te faire 60 mots minutes. C'est la dernière fois que j'ai besoin de tes 10 doigts, Marie. Merci. On va gagner, je te le dis. L'Hydro a présenté leur plan jeudi passé. J'espère qu'on va faire meilleure impression qu'eux autres. Je suis pas inquiet. Notre argumentaire est béton. On l'est depuis le début, tu sais. Avec toi puis Jean Huot dans nos rangs comme biologiste. Ouais, et toi, Raymond dans les médias, puis Jean-Luc Grondin comme artiste. Puis un cinéaste, Richard Lavoie, c'est lui qui a parti le comité. Sans lui, on serait pas là. Puis Alfred Vaillancourt comme avocat. On a ratissé large. Une chance qu'il est là, Alfred. Un vrai moine des papiers de loi sur les parcs. Et c'est grâce à lui qu'on a fini par parler la même langue qu'eux autres. Je suis assez confiant, là, mais tant que c'est pas gagné, c'est pas gagné. On va gagner. Bon, ben. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, votre rencontre avec l'Hydro-Québec il y a quelques semaines au Château Frontenac? Ça n'a rien donné. Ils ont pas plié, puis nous autres non plus. Ouais, ben, j'aurais vraiment aimé ça être avec vous autres. Ça aurait rien changé. Au moins, vous avez bien mangé, Raymond pis toi. Ça, c'est vrai. Hey, c'est rare de manger bon de même, là. Oh. Des homards, du caviar. Épicurienne comme t'es, Marie, tu te serais régalée. On t'aurait invité si t'avais pas travaillé, tu sais. T'es certain que c'est pas juste parce que vous vouliez pas voir de femmes là? Je le sais pas pour l'hydro, mais pour Raymond puis moi, ça n'a rien à voir. La bataille, tu l'amènes large, toi aussi, Marie. Jean, je te promets que quand on va avoir gagné, on va se faire un grand festin. Ça va être encore meilleur qu'au Château Frontenac. Bon, on commence si on veut pas passer la nuit là-dessus? Te rends-tu compte, Marie? C'est toi qui vas taper le texte de la victoire. La Jacques-Cartier n'a son égal nulle part ailleurs au Québec. Elle n'est donc certainement pas une rivière comme les autres, comme semble le penser l'Hydro-Québec. C'est probablement la plus belle et la plus précieuse de toutes les rivières du Québec. Il serait irrationnel de laisser aux plombiers ou aux médecins le soin de penser et de réaliser les grands ouvrages hydroélectriques. Il est aussi peu rationnel de laisser aux spécialistes de l'hydraulique le soin de penser et d'aménager les grands parcs naturels. Une chose est certaine, la vallée de la Jacques-Cartier est un secteur sous-utilisé et nous le déplorons. C'est néanmoins la seule rivière publique de toute la région de Québec. La Jacques-Cartier prendra avec les années de plus en plus d'importance et cessera d'être réservée à une seule catégorie d'usagers, les pêcheurs à la ligne. Puisque la Jacques-Cartier est située dans un parc, c'est vraiment la seule qui soit déjà propriété collective.
Le 17 mai 1973, j'étais anxieuse d'aller à l'Assemblée nationale. Mais j'étais tout près de Marie. Il n'y avait rien à mon épreuve. Je me suis réapproprié ma force et j'ai repris confiance en mes torrents. Si quelqu'un avait pris une photo de moi, je vous jure, j'aurais brisé le Kodak. Nous entendrons maintenant la représentante du Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier, Mademoiselle Marie Labrec. On n'a plus les mademoiselles qu'on avait. Madame Labrec. Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu une erreur. Je suis simplement la secrétaire du comité. Ah bon? C'est le docteur Jean Bédard qui sera le porte-parole du comité. Même le président pensait que c'était ma Marie qui me représentait. La rivière Jacques-Cartier, à notre avis, est une rivière unique, superbe, dans laquelle on peut se grandir, s'enrichir. C'est seulement ça, notre but. On veut que ce soit accessible à tous les Québécois. Les gens les plus ordinaires pourraient aller vivre une expérience unique, en un milieu naturel exceptionnel. Je voudrais aussi signaler que cette voix-là que nous faisons entendre, elle ne fait que commencer à se faire entendre au Québec, mais elle va devenir de plus en plus audible. La voix qui veut qu'on se garde un milieu vivable. Entendons maintenant le député de Chauveau, Monsieur Harvey. Monsieur le Président, j'ai lu le mémoire du Comité pour la conservation et... Je me suis permis de vérifier... Ce n'est pas exact. Le maire de Québec nie avoir signé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Monsieur le Président, est-ce que vous permettez que Monsieur Labrec, qui est notre expert, réponde? Ça va corriger des situations. À la suite de ce que vient de dire M. Harvey, je dois mettre en doute la parole ou de M. Harvey ou celle de M. Lamontagne, maire de Québec. En vertu des précédents déjà créés, c'est pas la parole de M. le maire que je mets en doute. Je déposerai le document. Fausse information, Monsieur le Président. De toute façon, Monsieur Labrec. À ce moment-là, c'est votre information que je mets en doute. Sinon, votre parole. C'est aussi grave dans votre cas, Monsieur le député. Merci, Marie. Une chance que t'es là. Entendons maintenant le député de Fabre, Monsieur Hood. C'est une question de principe, mais une question fondamentale. Quant à moi, en tout cas, dans 25 ans ou dans 50 ans, j'aimerais mieux voir mon nom gossé sur l'écorce d'un bouleau disant « Merci, grand-père, d'avoir contribué à sauver un espace vert » que d'avoir mon nom gravé sur une plaque de métal à côté d'un barrage. C'est très difficile à défendre et à évaluer en dollars ce que je peux ressentir à admirer un paysage. Quand vous arrivez avec des arguments de kilowatts qui se calculent, le nombre de bulldozers et le nombre d'emplois que ça va créer, comment voulez-vous que j'évalue en chiffres et en dollars le plaisir de milliers de citoyens à prendre une photo, de milliers de maniaques de la nature à enregistrer le bruit d'une grenouille ou des oiseaux, comparativement aux gars qui gagnent tant de l'heure à travailler sur une pelle mécanique? Je ne peux pas l'évaluer. Donc, c'est une question de principe. Si je peux faire un commentaire sur ça, Monsieur le Président, ce qu'on défend, nous, c'est que dans le territoire, il doit y avoir quelque part des parcelles de terrain
dans lesquels on ne fait ou on ne dépense de l'argent que pour 3 fins: l'éducation, la récréation et la conservation. Merci. D'entendre des députés et des ministres qui voulaient aussi me sauver, ça m'a renversée. J'étais habituée d'entendre les gens du comité, mais là, à l'Assemblée nationale, Marie est rentrée tard à Tewksbury ce soir-là. Moi aussi. Été 1973. Les contestataires de la Jacques-Cartier, après avoir fait reculer le gouvernement, auront eu raison de la toute-puissante Hydro-Québec. La bataille de la Jacques-Cartier est le tout premier débat écologique d'importance dans la province. Et n'oublions pas que c'était aussi la première fois qu'un groupe d'opposition citoyen était entendu en commission parlementaire. Belle assiette, Jean? Hey, je suis tellement content qu'on aille ça. Oh! Allez, pour les On a réussi. Je suis super content. T'as mon chum? C'est sûr qu'ils vont l'appeler super gros. C'est certain. On a gagné. En grande partie grâce à toi. Arrête donc. Cette victoire-là appartient à toutes nous autres. À tous les Québécois, en fait. À jamais la porte. Maternelle, toutes les activités. Ben oui. C'est bon. Oui, Jean? Frise-goinfre. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment. La victoire. Ah ouais, Raymond. Santé! Bravo, santé tout le monde. Je te l'avais dit qu'on mangerait mieux qu'au Château Frontenac. En meilleure compagnie, en tout cas. Merci pour tout, Marie. Suis-moi. Ça fait 50 ans. Il y a une autre cause pour laquelle je veux qu'on se batte. Laquelle? Je peux appuyer les féministes, c'est... Oui, mais... Non.